la demande, la DPJ ne serait pas existée. C'est pour ça qu'il y a cette hypocrisie, c'est parce qu'il y a quand même, parce qu'au début, quand j'ai commencé, il y a 20 ans, plus de 20 ans, plus de 20 ans quand je commençais, le motif premier pour les placements, c'était la négligence. Et maintenant, on est devenu en quoi? C'est l'abus physique. Et l'abus physique, c'est quoi? C'est des méthodes éducatives qui ne sont pas pareilles au Québec. Choc culturel. Il faut arrêter de rester. Il faut dire les vraies affaires. Moi, je suis là, puis je comprends. Il y a des fois, vraiment, une des choses que je n'ai pas élaborées, arrêtez de mentir. On a des systèmes, on peut rentrer l'enfant dans un système pour savoir est-ce que tu l'as giflé, est-ce que tu as un coup de ceinturon. Vous ne savez pas ces affaires-là. Mais quand vous mentez là, maintenant, quand l'enfant est agressé, il s'est accompagné de la police. La police vous arrête, ça se peut que vous avez des dossiers criminels aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans 3 mois, on a un autre panel au Concord et je n'a pas travaillé. Je te le dis d'avance. Ouais. Tantôt, je m'excuse, monsieur a parlé de placement d'enfants dans les centres de réadaptation. Oui. Il a parlé aussi de santé mentale, comme il y a des parents qui ont des problèmes de santé mentale, même les enfants. Moi, je voulais expliquer que moi-même, j'ai jamais eu de problème de santé mentale. J'ai aucun problème, j'ai des grands enfants, puis il y en a qui sont petits. Un matin, on m'a appelé parce que je ne me suis pas fait avorter. La DPJ a embarqué dans une histoire qui ne les regarde pas, où le père il est blanc. Fait que, ils m'ont dit, amène l'enfant pour des questionnaires. À notre arrivée là, ils ont pris mon enfant, comme si on était dans un rêve, dans un film. Ils ont bloqué mon enfant, ils criaient, maman ne me laisse pas. Ma fille était là, ma fille pleurait. Ils nous ont grimpé là-dessus, ils ont pris mon enfant. Ils m'ont dit, bon, de toutes les façons, tu as vu tomber enceinte, l'enfant qui a accouché ton enfant. Pour ça là, on m'a traité de je ne sais quoi. Ils ont amené mon enfant dans un centre de réadaptation. Là, ils ont expliqué que la mère a des problèmes de santé mentale. Et que suite aux problèmes de santé mentale, l'enfant a été traumatisé. Mais mon rapport, mon dossier médical dit que j'ai jamais eu de problème de santé mentale. Le médecin de famille dit que j'ai jamais eu de problème de santé mentale. Et moi aussi, je travaille aussi à la santé. Quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale ne peut pas travailler dans la santé. Ils m'ont attribué le santé mentale. C'est pour dire un peu comme ce que monsieur a dit tantôt. Ce n'est pas tous les parents qui ont les problèmes de santé mentale. C'est sûr. Ils m'ont collé l'histoire et c'était un gros mensonge où les spécialistes ont donné les documents pour dire que cette dame-là n'a aucun problème de santé mentale. La DPJ là n'a jamais voulu me remettre mon enfant. C'était devenu tout un problème où ils ont enchaîné là-dessus. Ils ont inventé une intervention policière. Imaginaire et ils ont associé, ils disent que cette intervention a affecté mon enfant. Dans quel pays ça s'est passé? Où la police elle-même m'a remis le document qui dit qu'il n'y a jamais eu d'intervention policière qui me concerne, ni d'événement qui a affecté mon enfant. Fait que suite à cela, ils ont fait 5 procès basés sur l'intervention policière. Malgré les documents et les preuves, ils ont été à mesure de me condamner, de jurer devant les tribunaux. Malgré tout ce que j'amène, comme j'ai 2 valises, comme j'ai été chercher des preuves, des documents et tout, je ne comprenais pas. Je les ai suivis jusqu'à, c'est comme on dit chez nous en Afrique, quand une souris vole quelque chose que tu veux vraiment de la chose, il faut suivre la souris. Je les ai suivis et j'ai pu avoir même des valises, des documents. Je m'en vais au tribunal, je donne à tous les juges, à toute la partie adverse. J'ai gardé tous les documents, j'ai suivi les étapes, je ne fais que les suivre tout le temps. Fait que tout le temps que j'ai suivi la DPJ, ils ont, malgré les documents, et j'écrivais à des chefs des juges, je leur donnais tout le temps les documents et tout le temps les preuves. Malgré tout ce qu'ils avaient comme preuve, même dossier, documents de la police, qui dit que cette madame, il n'y a jamais eu d'intervention policière la concernant. Et son enfant n'a jamais été affecté d'un problème concernant la police, où la police a arrêté sa maman devant l'enfant. Puisque l'événement dit que l'enfant était affecté, la mère refusait de sortir d'une salle, et que suite à cela, il a fallu des interventions policières pour sortir la mère de la salle. Et que l'enfant fut affecté par cet événement. Dans quel pays? Même le dossier, le document de la police, tout ce qu'ils disent que... J'aimerais preuve que le père lui-même a dit qu'il voulait, tu ne veux pas de l'enfant, que c'est mon corps qui le porte. J'ai le droit de garder mon enfant. Fait que malgré tous les documents que j'ai donnés au tribunal, malgré tous les démarches, aujourd'hui, je suis vraiment contente qu'Anastasia a fait vraiment cet événement, que vraiment qu'on puisse l'encourager à avancer. Parce que moi, j'ai vécu une situation où j'ai donné les documents au tribunal, j'ai parlé, j'ai tout fait, j'ai même pris une pancarte, j'ai montré au juge pour dire que, monsieur le juge, je dois avoir droit à la parole. Parce qu'il y a le document de la police ici qui dit que tous les procès qu'ils font là, c'est basé sur quoi? Ça n'existe même pas. Non, et rien ne dit que je suis une mauvaise mère. Je ne peux pas être une mauvaise mère. Parce que les enfants que j'ai accouchés, c'est le fruit de mes enfants.